regorge de systèmes de sécurité et de règles strictes mises en place afin de garantir une surveillance maximale et que rien de grave ne nous arrive. Mais qu'en est-il des endroits moins connus, qui sont tout simplement dangereux? Des toboggans artisanaux de 122 mètres et des lance-pierres de plus de 1300 mètres. Intéressons-nous aujourd'hui aux 10 terrains de jeu les plus dangereux pour les enfants. Avant tout commencer, Mount Hood Ski Bowl, dans l'Oregon, aux États-Unis, propose une foule d'activités dont la plus sensationnelle est une descente à vive allure sur ce fameux toboggan blanc. Qui a dit qu'une luge ne pouvait être utilisée que sur de la neige? Figurez-vous qu'ici, une luge est utilisée pour descendre ce toboggan, ce qui a l'air très amusant. En 2014, le youtubeur Seth Hill a posté quelques vidéos de lui et de ses amis glissant à une vitesse folle sur ce toboggan qui se tord, tourne, monte et descend. Plein de sensations fortes que certains ne supportent pas et qui finissent par être éjectés du toboggan, comme l'ami de Hill, filmé en train de faire une jolie chute. La vidéo montre aussi une série d'enfants qui y glissent. Je ne sais pas pour vous, mais je ne pense pas que ce soit vraiment adapté aux enfants, sachant qu'en matière de sécurité, il n'y a pas grand-chose, voire même rien du tout pour la garantir. Terrain de jeu russe. Nous savons que la Russie n'est pas connue pour son approche chaleureuse en matière d'éducation des enfants. Il n'est donc pas surprenant que ce terrain de jeu situé à Via ressemble plus à une chambre de torture qu'à un endroit pour s'amuser. Certains ont tout de même décidé d'essayer quelques manèges, constitués de grandes structures métalliques qui sont aussi sûres que de sauter d'un avion sans parachute. Même un adulte pourrait s'y blesser. Son décor ressemble à un film d'horreur avec de l'herbe et de la rouille. Donc, si vous avez facilement peur, il serait préférable d'éviter à tout prix ce coin du pays. D'ailleurs, si vous envisagez de visiter la Russie, il est probablement plus sûr de prendre le thé avec Vladimir Poutine que de vous aventurer dans cet endroit. Слушай, Сэм, ну смотри, как бы, может опасно для здоровья. Аккуратнее, аккуратнее, подожди, ты мину ставишь. Balançoire du Grand Canyon. La balançoire du Grand Canyon, dans les cavernes de Glenwood au Colorado, attire les amateurs de sensations fortes venus des quatre coins des États-Unis. Cette balade vous emmène à une altitude de 300 mètres au-dessus du fleuve Colorado. À éviter si vous avez le vertige. En 2014, David Ellis, un écrivain américain, auteur de romans policiers, a posté les paysages de la balade, montrant la vue incroyable, la campagne pittoresque et la balançoire géante en métal qui vous balance à un rythme terrifiant. Quoique très grande, elle n'a pas vraiment l'air robuste, étant donné que c'est la seule chose qui vous empêche d'être catapulté dans la rivière et de vous briser tous les os de votre corps. De plus, si cela ne suffisait pas, le bruit de la descente est suffisant pour retourner l'estomac de n'importe qui. Si c'est quelque chose que les gens aiment faire pour s'amuser, alors ils ont beaucoup plus de courage que moi, qui me contente très bien d'un bon jeu de chasse à l'ancienne, à la place. Cannonball Loop. Lors de l'ouverture de ses portes en 1978, l'Action Parker, situé sur la commune de Dan, dans le New Jersey aux États-Unis, était l'endroit idéal pour les familles souhaitant prendre du bon temps. Un lieu populaire de rencontre où les adolescents s'amusaient à essayer divers manèges. Pourtant, certains de ces manèges n'étaient pas bien entretenus et, selon les souvenirs des visiteurs, les membres du personnel ne faisaient pas attention à la sécurité. Par conséquent, on y a dénombré plusieurs blessés et même 6 morts avant sa fermeture définitive en 1996. Le plus célèbre de tous les manèges était un toboggan qui défiait la gravité et où la descente était particulièrement dangereuse. Il fallait commencer par prendre assez d'élan pour pouvoir traverser la boucle complète de 360 degrés. Si vous étiez
l'attraction existait toujours, plusieurs autres morts auraient probablement été dénombrées. Toboggan de l'extrême. Lorsque vous n'avez pas d'attraction à fort taux d'adrénaline à proximité, il vous suffit de créer la vôtre. Pour leur part, ces personnes se sont amusées à construire ce toboggan d'environ 400 mètres de long, fabriqué à partir de bois et de bâches. Après une chute et une montée impressionnante, les courageux aventuriers sont propulsés dans les airs puis atterrissent. L'idée est qu'ils frappent le matelas qui va amortir leur chute, mais certains d'entre eux le manquent de justesse et se voient catapultés sur la colline. Aïe, ça doit faire mal. Situé quelque part en Europe, car l'emplacement exact n'est pas connu, bien que beaucoup spéculent sur la République tchèque, cela permet aux constructeurs de demeurer inconnus, même si le monde entier a pu voir leur création grâce à une vidéo postée sur Facebook en 2016. Des images qui ont généré 8000 commentaires et enregistré plus de 9200 partages sur les réseaux sociaux. Il faut croire que beaucoup de personnes dans le monde aiment regarder les gens faire des choses insensées et surtout risquées. Balançoire perché dans le ciel. À l'occasion de la foire du trône à Paris, plusieurs personnes de tout âge se réunissent pour profiter des festivités. Des petits aux grands enfants, les gens se bousculent pour venir profiter des différentes attractions. Néanmoins, tout ne se passe pas toujours comme prévu. En effet, une fille a failli perdre la vie dans l'un des manèges lors d'un terrible incident qui a laissé les gens sans voix et pétrifiés. Sur cette attraction, semblable à une balançoire perchée en hauteur, les personnes sont attachées avec un harnais de sécurité avant d'être lâchées. Mais ce jour-là, presque immédiatement après le décollage, le harnais de sécurité de la fille s'est cassé et elle est tombée dans le vide. Elle s'est retrouvée accrochée dans les airs en étant seulement retenue par les pieds et balancée d'avant en arrière, avec sa tête pas loin du sol en béton. La foule présente autour d'elle, impuissante, essayait malgré tout de l'attraper et de faire arrêter le manège. Cette vidéo montre que peu importe le nombre de fois où le harnais a été vérifié, il n'est jamais certain à 100% que votre sécurité soit garantie. La fille a heureusement survécu à cet incident sans aucune blessure. Je parie qu'après cette vidéo, vous aurez peur de vous aventurer dans une pareille attraction, n'est-ce pas? Cours d'école. Jusqu'à maintenant, nous avons vu des parcs d'attractions extrêmes qui ne se soucient pas suffisamment de la sécurité de leurs visiteurs, ce qui finit bien par provoquer de dangereux accidents. Mais avez-vous déjà pensé à la dangerosité que pouvaient avoir des cours de récréation? Il y a quelques années, les accidents sont devenus tellement banals que les écoles en Grande-Bretagne n'ont pas eu d'autre choix que d'enlever complètement les balançoires et les toboggans. En effet, les parents britanniques faisaient tellement de réclamations et de procès contre les écoles que cela leur coûtait une fortune pour y faire face. Dans la seule région d'Essex, les directeurs d'établissements ont payé environ 184 000 € en compensation et en frais juridiques, sur une seule période de 5 ans. La famille d'un élève a ainsi reçu 28 000 € car leur enfant est simplement tombé pendant qu'il escaladait un portique en bois. Et dire que lui coller un pansement sur son bobo aurait suffi. Mais de nos jours, tout se règle devant les tribunaux. Aire de jeu 1900. Bien avant que la santé et la sécurité ne deviennent des préoccupations majeures, les enfants étaient à peu près livrés à eux-mêmes. Il suffit de jeter un coup d'œil à ces images de terrains de jeu datant des années 1900, et il n'est guère surprenant de constater que les taux de mortalité étaient beaucoup plus élevés à l'époque. Il y a 100 ans, ces dispositifs étaient aussi grands qu'un bâtiment, avec peu de choses sur quoi se raccrocher en cas de problème, mis à part des longues barres de métal sur lesquelles seuls les enfants les plus audacieux grimpaient. Certains clament qu'aujourd'hui les enfants sont trop dociles et surprotégés. Pas comme en 1911 où ce Bronx Park abritait des échelles et des cordes que même un adulte aurait peur d'utiliser. À cette époque, les enfants étaient encouragés à oser faire preuve d'audace physique, comme il était couramment admis que les coups administrés à l'école permettaient aux enfants de s'endurcir. Pouvez-vous imaginer que quelque chose comme ça soit construit de nos jours? Ce ne serait certainement pas autorisé et nous n'allons pas nous en plaindre. Victime d'un accident dangereux au sein d'une attraction du Luna Park située au Cap d'Agde. Vous avez probablement déjà vu ce type d'attraction où vous êtes attaché à un engin relié à des cordes de tension, puis une fois lâché, l'engin est propulsé dans les airs à toute vitesse. Cependant, un jour à Luna Park, une des cordes s'est cassée pendant que la balle redescendait, transportant les passagers à une vitesse élevée, bondissant en arrière et heurtant une poutre de soutien. Un accident terrifiant filmé par la caméra d'un spectateur. Celui-ci a affirmé que les personnes à bord de l'attraction sont restées coincées pendant environ 1 heure avant d'être sauvées. Pire, l'une d'elles, une jeune femme, a eu une jambe cassée. Et vous, avez-vous déjà vu ou subi un accident dans un parc